Émilie, de très puissants bombardements, effectivement, encore ces dernières heures. Oui, les frappes qui se poursuivent au Liban. Israël a revendiqué avoir visé plus de 300 cibles du Hezbollah en 24 heures. Une frappe israélienne a fait au moins 13 morts, dont un enfant. 1552 morts sur le Liban en 2 mois. C'est un décompte qui a été fait par l'agence France Presse. Aujourd'hui, regardez cette frappe notamment qui a eu lieu au beau milieu de la journée dans le sud de Beyrouth. On voit un immeuble qui semble être un immeuble résidentiel qui s'effondre littéralement alors qu'on est en plein après-midi. Voilà, restons un instant sur cette image qui est tellement forte, qui en dit beaucoup sur le fait que les destructions, Israël le dit et le redit, visent d'abord notamment dans les souterrains, les caches d'armes, les caches d'argent, les chefs du Hezbollah. D'ailleurs, dans la soirée, on attend d'autres développements sur d'autres chefs du Hezbollah qui pourraient être tués. Mais évidemment, ce sont des immeubles en dessus d'habitation. Oui, bien entendu. Parce que là, on est vraiment dans un espace urbanisé où il doit y avoir aussi des caches comme il y en avait à Gaza. Et ça démontre aussi que le Hezbollah garde un pouvoir de nuisance tout à fait considérable, puisque les opérations continuent comme au premier jour des incursions israéliennes au Liban, effectivement. Donc là, on est en plein dans une guerre qui va durer. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. Arthur Saradin, vous êtes avec nous, notre correspondant sur place. Cette image que nous voyons là, est-ce qu'elle est représentative de ce qu'on observe plus largement à l'échelle de toute la ville de Beyrouth ces dernières heures ? Oui, absolument. Alors, pour l'instant, c'est vrai que ces frappes, elles se concentrent surtout sur les quartiers sud de Beyrouth, à savoir la banlieue sud, mais de plus en plus de quartiers qui disons, se rapprochent de ce qu'on appelle Beyrouth intramuros, quoi. Cette zone de Beyrouth très centrale, entourée par l'autoroute qui mène du nord, qui traverse en fait la ville du nord au sud. Si vous voulez, le quartier là qu'on voit sur cette image, c'est le quartier de Tayouneh, donc c'est à quelques kilomètres d'ici. On est proche, à quelques centaines de mètres à peine de la résidence des Pins, donc disons le siège consulaire français. Donc vous voyez, on a ces bombardements qui se rapprochent de plus en plus du centre de la capitale en plein jour, qui touchent des bâtiments civils. On a eu, je crois, environ 10 ordres d'évacuation aujourd'hui dans certains quartiers de la ville qui sont transmis par le porte-parole arabophone de l'armée israélienne sur X, le réseau social. Et puis ces scènes de panique qu'on voit chez les habitants qui ont souvent 15 minutes à peine pour s'en aller. Certains ont préparé, ils nous disent avoir préparé des petits sacs chez eux au cas où, et ils partent pour se réfugier un peu plus au nord de la capitale et éviter ces bombardements qui ciblent des immeubles de plus en plus au centre de la capitale. Oui, Arthur Saradin, on sait que vous étiez ce matin dans la banlieue sud de Beyrouth. On sait qu'elle a été bombardée hier, qu'elle a été rebombardée aujourd'hui. Qu'avez-vous vu sur place ? Vous commenciez à nous en parler de l'état d'esprit des habitants, mais qu'avez-vous constaté précisément ? Là, je ne sais pas si vous venez de l'entendre, mais en fait, j'ai constaté là, ces mêmes tirs, en fait, ces mêmes bombardements qui se poursuivent au sud de la capitale et au sud du pays d'une manière générale. Il faut savoir qu'on a beaucoup de mal, nous, à se rendre dans l'épicentre de ces frappes. C'est beaucoup trop dangereux, nous, en tant que journalistes, de s'y rendre, à la fois parce que les bombardements sont quotidiens, mais aussi parce que le Hezbollah garde un contrôle relatif sur ce sud de la capitale qui est aujourd'hui en conflit. Au sud du Liban, c'est la même chose. On reçoit, nous, de la part soit des rares habitants qui arrivent au sud du Liban, soit de l'armée israélienne elle-même qui communique sur les villages qu'on voit détruits, parfois entièrement rasés. Quand il s'agit des premiers villages frontaliers, c'est quelque chose qui évidemment émue et effraie les populations civiles libanaises qui voient des frappes qui justement touchent, disons, des lieux qui sont absolument historiques au Liban et qui ont une valeur extrêmement sentimentale pour ces Libanais. Les villages du Sud-Liban, c'est quelque chose qui relève à la fois du patrimoine libanais, mais aussi simplement de la vie de tous ces gens qu'on voit déplacés depuis maintenant plusieurs mois dans la capitale ou plus au nord du pays. C'est vrai qu'il y a un sentiment de tension qui est extrême, d'autant que les Libanais ne savent pas quand cette guerre va s'arrêter. Ils ne savent pas quels sont finalement les objectifs finaux de cette guerre, parce que de plus en plus, et notamment avec cet objectif annoncé de viser des cibles qui ne sont pas des cibles militaires du Hezbollah, mais ses intérêts économiques, beaucoup de Libanais se demandent quelles vont être les prochaines cibles de l'armée israélienne, et surtout, est-ce que eux, dans leur quartier, ils seront concernés par ces cibles. Arthur Saradin, restez avec nous en direct, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres développements que nous attendons, notamment les informations qui sont données par le porte-parole arabophone de l'armée israélienne sur des chefs du Hezbollah qui seraient tués ce soir. Nous attendons à ce sujet d'autres confirmations, et vous allez pouvoir nous amener des
des éléments là-dessus, mais si on reste quelques instants à ces images en direct d'abord, Didier François, rappelons, le président de la République Emmanuel Macron disait il y a le risque que le Liban soit le nouveau Gaza. Effectivement, ça commence, on n'est pas du tout à ce degré-là de destruction, mais on commence à avoir des destructions importantes. Alors on est encore loin du niveau de destruction de Gaza qui là pour le coup... Il y a des quartiers entiers de Gaza qui sont rasés. Mais en fait, ce qui inquiète, c'est pour ça qu'il y a ces déclarations en fait qui sont faites par un certain nombre de dirigeants occidentaux, plus que le niveau de destruction qui, pour l'instant, est peut-être équivalent à Gaza dans le sud sur les lignes de front, mais pas du tout au niveau de Beyrouth. Ça reste encore très limité. C'est surtout qu'il y a un risque. En fait, c'est le risque. On voit bien qu'un des objectifs, en tout cas affichés nouveau par les Israéliens dans cette guerre, c'est d'essayer de déclencher un lâchage du Hezbollah, ou en tout cas une révolte contre le Hezbollah, et c'est ça qui inquiète en fait. Didier François, je me permets de vous interrompre, c'est un très important développement qui est annoncé, confirmé par l'AFP. Le porte-parole arabophone d'Israël, de l'armée israélienne, affirme qu'ils ont tué le successeur maintenant de Nasrallah, c'est Hachem Safi al-Din, qui était évidemment l'homme en titre. C'est une nouvelle extrêmement importante, puisqu'on mesure à quel point maintenant Israël les tue les uns après les autres, sans attendre même quelques semaines. On est là quelques jours, pour ainsi dire, après. Patrick, il n'avait pas été nommé officiellement. Vous avez vu que le Hamas a dit d'ailleurs qu'il ne désignerait pas de successeur pour Sinwar pour éviter ce genre de choses. Et on comprend pourquoi. Et évidemment, on comprend pourquoi. Mais il faut aussi comprendre que là, c'est une guerre, on l'a tellement dit qu'on oublie de le redire. C'est une guerre asymétrique. Le Hezbollah, c'est probablement la plus grande milice armée au monde, mais ça reste une milice, c'est-à-dire pas une armée régulière. C'est une armée qui est disséminée, dont les installations, dont les équipements, dont les armements et dont les combattants sont disséminés sous des hôpitaux, sous des habitations, dans des quartiers d'habitation. Et donc, à un moment donné, c'est très simple. Soit vous luttez contre le Hezbollah, soit vous ne luttez pas. Mais la destruction de quartiers ou de frappes dans des quartiers est inévitable. Vous savez, tout à l'heure, vous disiez, il y a des frappes et parfois les habitants ont 15 minutes pour quitter les habitations après l'alerte ou l'avertissement qui est donné par l'armée israélienne. Mais de l'autre côté, quotidiennement, les Israéliens sont visés par des tirs de missiles. Moi, hier, j'étais dans un Zoom avec des Israéliens et la communication s'arrête et ils partent tous du Zoom parce qu'il y avait des sirènes et qu'ils devaient se mettre aux abris. Ils n'avaient pas 15 minutes. Arrêtons-nous sur ce très important événement. Je le répète donc, le successeur de Nasrallah, déjà assassiné. En réalité, il aurait été déjà sous des décombres, cerné par l'armée israélienne, et il se serait assuré qu'il ne puisse pas échapper. Il serait mort maintenant. Et le porte-parole arabophone de Tsahal dit « Nous avons atteint Nasrallah et maintenant son successeur et la plupart des dirigeants du Hezbollah. Nous saurons comment atteindre quiconque menace la sécurité des citoyens israéliens. » Vous êtes toujours avec nous, Arthur Saradin. Évidemment, si la nouvelle se confirme, et Tsahal, avec quelques disons, habitudes de confirmation tout à fait réelles, c'est un coup majeur contre le Hezbollah. Oui, d'ailleurs, c'était une rumeur qui avait déjà été annoncée depuis plusieurs jours. On l'avait vu, nous, en direct ici. D'ailleurs, même, je pense, sur ce plateau, cette immense frappe qui avait touché la capitale, c'était la frappe qui était censée viser Hachem Safi al-Din, le successeur du Hezbollah. C'est quelqu'un, d'ailleurs, qui était très discret. Souvent, avant la mort de Nasrallah, on le voyait très souvent en public. Il apparaissait lors des rallyes, pendant les élections, en public, justement, pour faire un peu, montrer, disons, faire des discours. On le voyait régulièrement à la télévision. Depuis la mort de Nasrallah, il était très discret. C'est plutôt le numéro 2 par intérim du Hezbollah, Naïm Hassen, qu'on voit régulièrement à la télévision maintenant parler au nom du Hezbollah. Lui aussi, qui est d'ailleurs ciblé par l'armée israélienne, mais qui apparaît encore à peu près toutes les 2-3 semaines sur les télévisions libanaises. Vous dites discret, pas assez discret pour échapper aux Israéliens. Regardez l'annonce faite par Tsahal en arabe. Évidemment, ça a tout son sens que ce soit fait en arabe. On peut afficher ici le tweet. Voilà, c'est le chef d'état-major après la liquidation d'Hachem Safi al-Din. Nous avons atteint Nasrallah, son successeur, et la plupart des dirigeants du Hezbollah. Nous saurons comment atteindre quiconque menace la sécurité des citoyens israéliens. C'est un communiqué de victoire des Israéliens. Oui, mais quelle victoire? Une victoire alors que les tirs de roquettes continuent, les attaques de drones continuent. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, vous avez parlé à des Israéliens, moi j'ai déjeuné avec une amie qui vient d'une Libanaise qui a pu sortir de Beyrouth, qui explique ce que ressentent les Libanais aujourd'hui avec ces victoires sur le Hezbollah qui n'en arrêtent pas, alors que
ils subissent tous les jours, et des civils meurent. Et la question qu'elle me pose, c'est combien de civils libanais valent un dirigeant du Hezbollah est-ce que combien de dommages collatéraux sont justifiables pour détruire une pieuvre qui, autant on coupe la tête, et bien il y a une autre qui apparaît. Ce coup-là, n'est-ce pas, il a le turban noir qui indique que selon les croix, Hezbollah, il descendrait du prophète, il faut dire. Et ce sont surtout de grands criminels, des grands trafiquants de drogue et des gens qui ont beaucoup de sang sur les mains, mais c'est un personnage très important dans la hiérarchie nouvelle du Hezbollah et déjà décapité. Oui, alors je n'ai pas souvenir qu'il ait été nommé officiellement, effectivement. Non. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est que ils l'ont su, et en plus ils ont su où il était. Je veux dire, c'est pas la requête qui est spectaculaire en soi, c'est la qualité du renseignement israélien. C'est-à-dire que ce personnage on le nomme pas pour être sûr, c'est comme le successeur, effectivement, vous l'avez dit. Après, on en parlait aussi sur le plateau de LCI. Enfin, c'était quelque chose qui se savait, mais on savait. Oui, mais alors après, il faut aller le trouver quand même. Bien sûr. Donc là, véritablement, il y a une expertise qui est celle des services israéliens. Là, le Mossad qui fait partie des meilleurs services du monde. Là, il n'y a aucun doute. Deux choses qui sont intéressantes à relever sur ce que vous dites. La première, c'est que souvent, les militants du Hezbollah ne se connaissent pas forcément les uns les autres. Encore une fois, on n'est pas dans une armée régulière. Et donc, pour un service de renseignement, évidemment, c'est beaucoup plus dur à identifier. Ce qui rend d'autant plus remarquable l'opération Beeper. Et l'opération Beeper, elle a permis également d'avoir des données beaucoup plus fines sur qui est membre de cet état-major, à qui étaient dispensés les équipements. Et là, ça leur a donné apparemment une énorme information. Le carnage, là, insistons juste là-dessus. Le carnage est vertigineux. Vous vous rappelez les beepers, 1500 qui ont perdu les yeux, les mains, des doigts, des pieds, etc. Plus Nasrallah, plus tous ses chefs, sous-chefs, chefs-haillons, etc. Et maintenant son successeur. On a l'impression qu'il y a la durée de survie, la capacité de survie. Vous savez, il y a une chose qui est claire maintenant, c'est que Israël, autant ils avaient désinvesti le front sud et ce qui se passait à Gaza en termes militaires et en termes de renseignement, autant ils se préparaient depuis très longtemps à surveiller l'Iran d'une part et d'autre part le front nord, ce qui se passe avec le Hezbollah et ce qui se passe sur la frontière. Ce qui fait qu'ils ont quand même beaucoup plus de données fines sur le Hezbollah et comment atteindre les responsables. Et encore une fois, l'opération Beeper en est la meilleure manifestation. C'est des mois et des mois et des mois de préparation. C'est pas un coup d'improvisation. Mais Didier